Bonjour à tous les amis, c'est Léo Turvi pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout d'abord vous remercier de mes 700 abonnés et je vais vous apprendre à fabriquer des chapatis. Allez, c'est parti. Préalablement, avant de faire les chapatis et de vous montrer les ingrédients, je vais d'abord allumer le feu et avoir de bonnes braises afin de pouvoir justement les poser dessus et les faire chauffer correctement. Pour ce qui est du matériel mais aussi des ingrédients, bien évidemment, on aura besoin donc pour ce qui est du matériel un couteau et une planche à découper ainsi qu'une gamelle juste là pour mélanger tous les ingrédients ensemble. Pour ce qui est de tout ce qui est alimentaire, il va falloir donc de la farine, ici du jambon, ça c'est une petite préférence. Nous avons juste ici du sel avec des herbes de Provence et du poivre. Ici de l'eau, 2 sortes d'épices et voilà pour tout ce qui est des ingrédients. Donc la première étape va être de prendre tous les éléments secs, c'est-à-dire la farine, le sel, le poivre et tout ce qui est condiments en plus. Ici nous avons du piment doux et du curry, donc c'est parti. On commence par mettre la farine, le sel, les herbes de Provence et le poivre. Puis ensuite les condiments. Un petit peu, c'est selon ses goûts. Voilà. Et après on commence à mélanger tout ça. Une fois cette étape réalisée, on peut ensuite venir ramener la farine et les condiments au milieu, faire un petit trou pour accueillir l'eau, hop, comme ceci, et commencer à incorporer, mais doucement, l'eau étape par étape, en faisant incorporer l'eau et la farine ensemble, et en venant en rajouter. Petit à petit. La pâte semble correcte, toutefois elle colle encore un peu, donc je peux vous conseiller de rajouter un peu de farine si c'est le cas, mais là moi je vais continuer à la pétrir tranquillement afin de limiter le fait qu'elle colle justement, et on se retrouve juste après. Une fois que l'aspect de la pâte vous semble correct, à votre goût bien évidemment, vous pouvez venir ajouter les différents condiments. Nous on met des lardons, mais vous pouvez avoir par exemple des orties, plein de plantes sauvages, mais aussi plein d'autres éléments. C'est selon votre goût. Voilà, et il faut continuer à pétrir afin d'homogénéiser je rajoute même un peu de lardon pour la petite touche gourmande. Et là on vient bien mélanger comme ceci afin de bien répandre les lardons partout dans la pâte. Et petit conseil aussi, il est préférable de pétrir la pâte une dizaine de minutes afin de justement améliorer le goût. Donc voilà, la pâte semble correcte. Et maintenant nous allons passer au dressage des chapatis.
Ainsi, l'étape d'après va être maintenant de découper dans la pâte plusieurs boules de section plutôt fine. Voilà, de ce style, d'en faire des boules. Comme ceci. Nous allons maintenant passer à la dernière étape de la réalisation des chapatis. Donc pour cela, vous allez prendre une de vos 4 boules, en l'occurrence mes 4 boules là. Et petit conseil, mettre de la farine juste là, si votre pâte colle. En l'occurrence, celle-ci ne colle pas trop, donc ça va aller. Et l'écraser, venir l'écraser entre vos mains, comme ceci, afin de créer une pâte d'environ 3 mm d'épaisseur, afin qu'elle cuise correctement. Bien venir écraser, hop, comme ceci. Peut-être même prendre un rouleau comme ça ou un bâton afin de rouler sur la pâte et pouvoir l'écraser correctement. Là je n'ai que mes mains actuellement, donc je le fais comme ça suffira amplement. Comme vous pouvez voir, la pâte est plutôt fine. Et donc maintenant, il va falloir faire de même pour les 3 boules restantes. Et voilà le feu. Dorénavant, les chapatis sont prêts. Nous allons maintenant les disposer sur la braise afin de les faire cuire. C'est parti. Donc voilà, le feu est prêt, les braises sont prêtes, comme on peut le voir. Et maintenant, on va venir déposer les chapatis juste par-dessus, comme ceci. Et là, c'est parti pour la cuisson. Il faut rester proche et se tenir prêt. Hop. Comme ceci. Ça cuit assez vite. En 1 minute, 1 minute 30, ça peut être fait. Et généralement, on peut voir la pâte gonfler. Après environ 1 minute 30 du côté où ça chauffe actuellement, je vais pouvoir retourner. Voilà, comme on voit, ça a bien chauffé et c'est reparti pour l'autre côté. Donc ça y est, celui-là est cuit, comme vous pouvez voir. Hop, on peut le mettre juste là, un petit lardon. Excellent. Et ça continue pour les autres. On vous reprend juste après. Ça y est, les 3 autres ont fini de cuire, comme vous pouvez le voir. C'est un peu chaud. Hop. On peut les disposer. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, là par exemple, on peut observer une petite cloque. C'est que la pâte a monté. Ça veut dire que ça va être bon. C'est parti pour la dégustation. Donc je vais vous montrer un peu l'intérieur du chapati. Voilà, ça s'apparente à du pain avec les lardons. Hop. Ça a pris la couleur du curry. Donc ça va être excellent. Et maintenant on va passer à la dégustation. Donc maintenant nous allons passer à la dégustation. Et pour cela j'appelle le caméraman. Salut. C'est parti. Hop, toujours ce petit croustillant. Franchement, bien moelleux. On sent bien les lardons. On sent bien les lardons, les épices. Vraiment super bon. Bien croustillant.
Je valide totalement. Chapati à refaire carrément. Ça nécessite d'ailleurs, vous l'avez vu, peu d'ingrédients et peu de matériel. Donc n'hésitez pas à en refaire en bushcraft, en survie. En survie, vous n'avez pas forcément les ingrédients, mais voilà, très peu de matériel nécessaire. Donc franchement, je vous le conseille. Ça nous servira pour les prochains bivouacs. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, nous, ça nous a plu de la faire, justement. Encore un grand merci aux 700 abonnés, les fidèles, on est là. Salut! Et à la prochaine. Ciao! Tchou!